pas une araignée. Eh bien, salut à tous, c'est les potes Cels, mais on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox cette fois-ci. Alors, il y en aura peut-être qui auront reconnu ce jeu. Oui, c'est bien Doors. Alors, bon, par contre, je suis sur mobile, vous m'excuserez. L'enfoiré. Alors, je fais cette vidéo tout simplement pour vous faire un guide plus approfondi sur la nouvelle version de Doors. Je fais ce guide tout simplement parce que j'ai pas vu de vrai guide, de guide bien approfondi, vraiment approfondi et tout sur le sujet. Donc voilà, ça va être un guide vraiment, en fait, le plus complet possible. Donc moi je prends tout pour que ce soit plus facile. Guide vraiment le plus approfondi possible parce que sur mobile, la seule fois où j'ai fini le jeu c'était l'ancienne version. Donc voilà. Moi cette version je joue plutôt sur PC. Alors au début du jeu, avant la bibliothèque, alors attendez, parce que du coup faut que je mette la luminosité à fond aussi. Ouais, je vous conseille, si vous êtes sur mobile, mettez la luminosité à fond, faites-vous plaisir. Parce que vraiment, sinon vous allez rien y voir. Voilà. On y va. Alors moi, ça a toujours du mal à charger. Avant la porte 52, donc avant la porte 52, vraiment fouiller presque l'entièreté des tiroirs et surtout ayez des lockpicks. Ça va être très très important. C'est quoi ça? Ah bah des lockpicks, bah voilà. Quand on parle du... Fouillez vraiment la majorité des tiroirs. Parce que vous allez vraiment avoir besoin du gold. Alors, ça, l'araignée... Wesh. Ok, d'accord. Donc l'araignée, c'était Timothy. Vous avez environ une chance sur 200, je crois, à peu près. Chaque tiroir que vous allez ouvrir. Ça, c'était Rush. Il s'annonce avec les lights qui vont clignoter. Et il va passer. Donc là, à ce moment-là, il va falloir vous cacher dans un placard. Putain, ma montre là qui va me faire chier encore très longtemps. Wesh. Alors, ok. Donc ça, c'était Eyes. Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'espère qu'au montage, je vais pouvoir mettre une image de lui. Wesh. Vous pouvez l'avoir en... alors sur l'ancienne version, vous pouviez l'avoir jusqu'à 5 fois par run. Ok. Alors là, par contre, c'est vraiment très très... Alors, donc Eyes, il va spawner, vous allez avoir une lueur violette et tout. Et ce bruit qui est très reconnaissant. Très reconnaissant. Ensuite, donc là, on a eu une pièce sombre. J'ai pris ma lampe pour voir la porte, mais vraiment... faites vraiment très attention. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le son à fond, entre autres. Hein. Je dis bien entre autres. Putain, sur l'ordi c'était beaucoup mieux. Faut mettre le son à fond parce que du coup, en plus, il y a Screech qui peut spawn. Alors, Screech c'est quoi? C'est un mob, on va dire une boule de cacao volante, on peut presque dire ça, qui va vous spawn dessus. Il va vous pop dessus, il va vous faire un psst. À ce moment-là, il va falloir que vous le regardiez au plus vite. Si vous le regardez, dès que vous le regardez, il va s'enfuir. Et il va vous faire aucun dégât. Par contre, c'est très important de le regarder parce que il peut... Oh putain. C'est très important parce que... Alors, pas dans les... Il peut pas spawn par contre... Enfin, il peut spawn, mais vraiment
bien après. Dans les pièces où Rush est passé, il peut pas vraiment spawn, il peut spawn que si vous campez pendant 40 ans. Alors Screech, du coup il va falloir le regarder. Si vous le regardez pas, il va vous attaquer, il va vous faire 42 dégâts. Alors là, donc là c'est là vraiment fouiller tous les tiroirs de ces pièces là. Attends, c'est possible ça. Ok d'accord, c'est la première fois que je vois la clé sur une chaise, mais pas sur la chaise. Alors, les pièces comme ça, il y a toujours un objet ici. Bordel, ça va me servir à rien. Et là vraiment fouiller tous les tiroirs. Ne négligez aucun tiroir. Bon, par contre je vous conseille de jouer sur PC parce que sur mobile c'est vraiment nul. 15. Tu peux charger s'il te plaît bordel. Ok. 16. Ah alors. Alors depuis tout à l'heure j'essaie de retenir les numéros des portes parce que vous voyez là par exemple porte 16. Là vous voyez on est d'accord. Il y a, bah voilà, regardez, il y a deux portes ici. Là c'est très important de bien retenir le numéro des portes. Parce que là par exemple on vient de franchir la porte 16. Vous voyez ici porte 16. Ici porte 17. C'est vraiment très important de retenir le numéro. Parce que si vous prenez le mauvais numéro, bah vous avez Jupe qui vous attend derrière la porte. Et qui va vous faire je crois une trentaine ou quarantaine de dégâts. 30 ou 40. Je sais plus exactement. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc là, vraiment, n'hésitez pas. Alors faites vraiment gaffe à ce que la porte ne s'ouvre pas par contre. Ouais, vraiment, je joue la sécurité. Parce que l'autre fois, la porte s'est ouverte alors que j'étais genre, tu sais, là. Tu vois. Vraiment, je joue la sécurité. Là, je fouille pour avoir le maximum de gold. Et voilà, bonne porte. D'accord. Ensuite, bon, excusez-moi, ça a vraiment du mal à charger. Alors moi, je fouille vraiment tous les casse autour de là, bordel. Pour le moment, c'est calme. Je suis étonné un petit peu. Parce que Rush, il va vous pop jusqu'à 10 fois en une heure et demie. Ouais, non, c'est pas possible que Rush il passe dans les salles de tableau. Alors là, par exemple, vous voyez, là, vous avez la forme d'un tableau. Ça va vous indiquer le tableau qui va devoir être ici. Donc il faut juste bien replacer les tableaux en fait. Voilà. Non, s'il te plaît. Merci. Ouais, non, vraiment. Je suis vraiment sur PC. Alors 22. Donc là, vous voyez, il peut encore y avoir du hoop. 23, 24, voilà. Donc là, c'était 22, donc faut bien prendre la porte 23. Oh shit. Ne vous cachez pas trop tôt ni trop tard. 24. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je pense que la plupart le savent déjà. Si vous vous cachez trop tôt, vous allez avoir Hyde qui va vous pop dessus, il va vous sortir du placard. Vous allez plus pouvoir vous cacher pendant un petit moment après. Et il va vous prendre 40 de dégâts en plus. Et vous cachez pas trop tard non plus. Alors, il me semble qu'il y est toujours, mais je suis pas sûre.
Mais en tout cas, dans l'ancienne version, il fallait pas se cacher non plus au dernier moment. Parce que vous pouviez avoir Jack. Ok, non. Vous pouviez avoir Jack. Il allait vous laisser... Oh putain. Il allait vous laisser hors du placard. Donc 25. Vite repérer les portes. 26. Vraiment dans les pièces sombres. Voilà. Screech. Oh, sérieux. Alors vraiment dans les pièces sombres, sortez directement. Ouais. Donc là, parfois il y a des portes que vous pouvez ouvrir qui ne sont pas numérotées. Si vous avez vraiment de la malchance comme ça, vous pouvez avoir des tiroirs ou un placard. Mais sinon, la plupart du temps, vous avez des malles où il y a vraiment... Alors ça, c'est juste mon téléphone qui a du mal à charger. Vous allez avoir des malles. Oh putain, sérieux. Ah, ok. Qui vont vous donner pas mal de trucs. Ok, on sort de là. Ok, donc là, c'est le rush qui revient. Alors, Hyde, il va vous pop dessus. Ok, 30. Hyde, il va vous pop dessus à partir de 10 secondes. Enfin, il va vous jeter du placard à la 10e seconde avant la porte 50. Et après la porte 50, ça va passer à 6 secondes. Donc du coup, je vais vous montrer une technique que je pense que vous connaissez si vous avez déjà pas mal joué. Et putain, à Doors pour une autre entité qui est un peu pareil que Doors, que Rush, pardon. Voilà. Alors là, vous voyez, il y a un œil. Je sais quel numéro. 33. Donc là, vous voyez, il y a un œil. Ce sont les yeux de Sik. À partir de ce moment-là, quand vous allez arriver dans une salle où il y a des yeux de Sik, il faut bien se mettre en tête que Rush, Ambush ne peuvent plus spawn dans ces salles. Alors là, vous voyez par exemple, bon là j'ai eu de la chance, il n'y a pas besoin de lockpick. Parce qu'il y a certaines malles, elles sont verrouillées, vous pouvez les ouvrir que avec des lockpicks. Je crois avec la clé squelette aussi, je crois qu'avec la skeleton key aussi, vous pouvez l'ouvrir. Mais vous n'allez pas l'avoir avant la porte 52 et peut-être même pas du tout dans la run en fait. Donc là, j'ai de la chance, il n'y a pas de jupe. Bon, de toute façon, sinon j'avais retenu le numéro. C'était à porte 34. Oh, sérieux. Alors oui, par contre, vous pouvez avoir des pièces sombres avec des yeux de Sik. Bon, là, c'est bien, c'est en extérieur, on voit bien la sortie. Alors, ce qui est bien, par contre, sur cette version, alors vous voyez, vous en avez de plus en plus, c'est-à-dire que la poursuite, enfin que Sik approche, la salle de Sik approche, 35. Et en fait, ce qui est bien maintenant avec la nouvelle version, c'est que les lampes et les briquets et les bougies, enfin la bougie il n'y avait pas, mais la lampe et le briquet durent beaucoup plus longtemps qu'avant, parce qu'à la fin vers les portes 4, enfin, pendant les portes 90, vous avez ce qui s'appelle la greenhouse, donc c'est à dire un endroit où c'est sombre et tout, il faut avoir une lampe. Je vous conseille de l'avoir d'ailleurs, la lampe, parce que sinon ça va être compliqué. Ok, donc là voilà, donc ça c'est bien, ça dure plus longtemps, c'est beaucoup mieux. Alors avant d'arriver à la porte 50, je vous conseille de bien fouiller les tiroirs parce qu'il vous faudra au minimum idéalement 500 gold en fait. Donc là, Sik, là va juste falloir foncer en fait. Là vous allez devoir vous accroupir. Guiding Light vous aidera. Et là, vous devez choisir la bonne porte en regardant à droite. Moi, mon conseil, c'est de regarder à droite, à gauche. Si vous voyez pas Guiding Light, voilà, si vous voyez pas la lumière, vous allez à gauche.
et donc en gros, si c'est pas à gauche, vous allez à droite. Si c'est pas à droite, ce sera forcément celle de l'autre côté, donc c'est-à-dire en face. 43. Ok. Alors à partir de maintenant, faut être méfiant. Jusqu'à... Oui. Oh putain, pardon, j'ai sursauté. Parce que j'ai ouvert 2 tiroirs en même temps, donc du coup je l'ai pas vu. À partir de maintenant, il va falloir être vigilant parce que Rush il va pas mal vous attaquer jusqu'à la porte 50. Donc faut faire gaffe. Et vous allez avoir pas mal de pièces à scritch aussi. Donc vraiment prenez le gold hein, que vous voyez dans les pièces. Chez Grand Rush. Ok. Ah oui, et un truc que j'ai oublié de dire sur Seek, il spawn toujours dans cette pièce là. Hein. Donc retenez-la bien, cette pièce là. Mais faites attention parce que dans la pièce où il va spawn, il n'y aura pas d'yeux. Ok, un pansement. Alors les pansements, quand vous êtes blessé, vous en trouverez plus souvent. Ok, oh putain, j'ai eu peur. Ok, donc des lockpicks, mais j'en ai déjà 3. Oh, pas mal le gold là. Si vous avez 700, je crois que vous pouvez tout prendre. Alors là, c'est toujours à gauche la sortie. Et Jupe, il peut pas être là. Enfin, je l'ai pas eu encore. Là, alors la porte 48, c'est presque toujours la même salle. Mais par contre, vous pouvez la voir dans le noir aussi. Alors, donc la porte 49, toujours la même. Et là, je vous conseille... ok, attends, j'ai pas eu rush en fait depuis tout à l'heure, ok. Alors là, je vous conseille vraiment fouiller tous les tiroirs. Vraiment, prenez les tiroirs. Bon, attendez-vous à voir Timothy quand même. Hein. Il faut s'y attendre. Moi, je l'ai eu, j'ai eu quand même assez régulièrement. Alors, la porte 50, je vais pas parler en détail en fait. Là, je vais surtout essayer de speedrun parce que oui, je speedrun un petit peu. La porte 50, je vais vous expliquer brièvement comment la speedrun. Je vous expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais ce qu'il faut savoir là, c'est que il y a là, celui que vous entendez là, c'est Figure. Et Figure, lui, alors par contre, il est aveugle, mais il vous entend un petit peu trop bien, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'il faut se mettre comme ça. Alors je parle surtout pour les débutants, si vous commencez dans le jeu, parce que parce qu'après vous allez pouvoir quand vous estimerez que vous êtes assez loin de lui, vous allez pouvoir courir euh, et voilà. Et puis pour les speedrunners, on crouche presque jamais, donc on y va. Alors là, je vous explique juste le début, je vous expliquerai en même temps que j'y vais. Euh, vous, dès que vous ouvrez la porte, vous aurez un petit cul de scène. Il faudra aller tout de suite à droite. Première rangée à droite, vous prenez les livres que vous avez, vous les entendez normalement. Enfin normalement, vous les entendez. Et ensuite vous foncez tout droit dans un coin, j'aime bien parce que c'est un peu une safe zone parce que vous êtes obligé de le voir arriver. Vous prenez contre le mur, vous prenez la rangée contre le mur, vous prenez tous les livres que vous avez, ensuite vous faites demi-tour, vous passez dans la rangée juste à gauche, et ensuite vous faites, en gros, ensuite vous passez dans la rangée centrale, et vous prenez la partie gauche. Normalement, si vous êtes assez rapide et que le jeu est pas buggé, vous arrivez à la rangée de gauche, Figure il est en train d'aller à l'étage. Et ensuite vous prenez la feuille sur le bureau, qui est toujours sur le bureau, qui va vous permettre de déchiffrer le code. Et ensuite vous allez en crouchant, parce que normalement du coup Figure il sera redescendu. Vous allez quand même en crouchant, et dès que vous êtes en train de monter l'escalier, vous pouvez courir. Vous allez à l'étage, vous cherchez tous les livres, et à partir de maintenant vous restez debout. Par contre si vous galérez à trouver des livres, crouchez. Mais en gros il y a un bug. Vous êtes à l'étage et vous marchez, vous faites des allers-retours. Et si
la plupart du temps, Figure va venir vers vous, mais vu que l'escalier n'est... Enfin, vu qu'il n'y a pas d'escalier, il peut pas monter. Donc du coup, il va venir vers vous. Il va faire demi-tour ensuite. Et à ce moment-là, vous... Je sais pas trop si ça marche, enfin si vous pouvez rester debout ou si vous devez sneak. Mais bon, moi je préfère sneak. Donc là, on est parti, il va falloir passer à droite. Ah oui, et je vous conseille de mettre les graphes au minimum. Parce que sinon, vous allez moins voir en fait. Là, vous voyez, il y a un livre. J'en entends un deuxième. Wesh. Alors, même moi, avec la luminosité max, je n'arrive pas à voir. Alors là, t'en as un. Voilà. Alors, là, je suis pas en train de speedrun et de... Oh putain. Je suis pas du tout en train de speedrun ni rien parce que je suis sur téléphone. Donc, je ferai une vidéo. J'essaierai de faire une vidéo où je speedrun. Donc là, vous voyez, normalement, vous êtes là. Vous sortez comme ça et vous allez ici. Et là, il y a des livres normalement. Là, il n'y a pas de livre de ce côté. Voilà. Là, j'entends un livre, mais j'aurais dit qu'il est de l'autre côté. Ouais, il est de l'autre côté. Il est juste là. Juste au-dessus du curseur. Donc Figure. Alors là, si vous n'avez pas assez de gold, normalement si vous en avez 700 comme j'ai là, vous n'avez pas besoin de fouiller dans les tiroirs. Mais si vous n'avez pas 500 de gold, même 250 en fait, 250 vraiment c'est le strict minimum pour avoir soit la skeleton key, soit la crucifix. Si vous avez 500, vous pouvez prendre tout. Alors là, putain il est bordel. Voilà. Donc fouillez dans les tiroirs si vous avez moins de... Putain. Si vous avez moins de 700 ouais, de 700 de gold en vrai. En fait vous fouillez si vous avez moins de 700 tout simplement. Alors là vu que sur le téléphone je vais pas tenter, mais sur PC vous pouvez tenter. Il monte. Oh putain, encore ce putain. Mais flanc il monte et vous pouvez tenter d'aller vous mettre là-bas. Dans la petite safe zone. Et ensuite vous attendez qu'il redescende. Donc 6 carrés, 4 losanges. 6 carrés, 4 losanges. J'entends pas descendre. Allez, à la
évitez d'interagir avec le squelette parce que même si c'est très rare, il peut quand même vous bouffer. Et pareil pour la radio là, évitez d'interagir avec parce que si vous, parce que ça peut l'éteindre et si ça l'éteint, bah, vous vous faites manger par le frérot avec les tentacules là derrière, le chef. Enfin, par les... Alors, pour ceux qui sont plutôt avancés dans le jeu et qui voudraient un guide sur les rooms qui sont à la porte 60, je ferai une vidéo également où je vous en parlerai. Voilà. 53. 54, sérieux. Et what? Ok. Là, les lights expliquent. Ouais. Là, vous pouvez regarder la bougie. Quand vous regardez la bougie, si vous voyez que la fumée devient bleue, c'est guiding light. Tout simplement, vous prévient qu'il y a un monstre pas très loin de vous. Donc si vous n'êtes pas sûr que... Si vous n'êtes pas sûr que si Rush ou End vous attaque bien, vous pouvez consulter votre guiding light. Ok. Et si ça vire au bleu, bah restez près d'un placard en fait. Juste. Ne mourrez pas s'il vous plaît. En vrai, gardez votre lampe de poche à la main pour pouvoir l'allumer au plus tôt. Ok, donc là vous entendez bien Rush. Vous voyez, là c'est au bleu. Et là vous entendez Jupe, il est pas content parce que Rush du coup il vous ouvre, vu qu'il vous ouvre la porte de sortie, bah du coup en fait oh non putain. Alors là vous voyez la Jupe, en fait bah, là vous avez une technique. Écoutez juste. Là vous entendez le cœur de Jupe qui bat. Ça veut dire que c'est pas ici. Alors je vais quand même chercher la clé pour être sûr du numéro. Parce que je suis pas sûr de bien avoir entendu Jupe. J'ai l'impression. Alors oui, guiding light maintenant vous indique l'emplacement de la clé, même dans les pièces où il y a de la lumière en fait. Alors, par contre, je la cherche la clé. Ok, là par contre on note. Putain, ça me fait toujours peur là quand j'entends c'est le rush là. Ok. Ah ouais, d'accord, il était là. Ouais, donc c'était bien 82. Donc maintenant il va juste falloir... Là c'est un avantage d'avoir les Loctrons parce que du coup, vous voyez le numéro en fait de la porte. Donc là c'est bien 82. 82. Attends, quoi? Ah non, 62, pardon. 63. Et ça, c'est la porte 62. Et bah, vous entendez rien, c'est normal parce que Jupe n'est pas là. 62.
Alors, ça c'est une salle, normalement elle apporte 61. Mais elle peut être également un peu avant, je crois, ou un peu après en tout cas, comme là. Donc là, vous avez toujours cette salle. Enfin, ça m'est pas arrivé à moi, comme à quiconque, je crois d'ailleurs, de ne pas l'avoir pour le moment. Bon, après, la mise à jour est sortie enfin, il y a assez récemment. Donc là, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir une lampe, pour éviter que Screech vous pop dessus, parce que si vous trouvez pas le levier, et que vous êtes dans le noir, vraiment, vous allez vous le manger. Mais alors, mais 40 fois. Et là, vous entendez, si vous avez mis le son, vous entendez une légère musique. C'est pas où, putain. Allez, bouge. Mais putain! Là, vous entendez une petite musique. Non, c'est de l'autre côté encore. Putain. Alors voilà, normalement, cette salle est avant. Et ici, vous avez une petite, on va dire, une petite fracture dans le mur. Si vous finissez le labyrinthe il est très court, hein, vous allez voir, il n'y a pas de mob ni rien. Vous pouvez arriver dans les rooms. Alors, donc là, nous sommes dans l'infirmerie. Enfin, à l'infirmerie. Normalement, elle est porte, je crois, elle est porte 63, normalement. À peu près. Enfin, elle est aux environs des portes 60 et quelques. Je vous conseille, si vous avez que 250 de gold, enfin moins de 500, entre la clé et la crucifix, prenez la clé. Parce que vraiment, voilà, vous ouvrez ici. Et là, vous avez, donc déjà vous avez plein de gold. Mais pour ceux qui sont plutôt avancés dans le jeu, à part gagner des knobs, ça sert à rien, ils vont me dire. C'est pas faux, mais alors ça, j'ai dû regarder une vidéo pour le comprendre, mais en fait vous pouvez interagir avec la plante et ça va vous permettre en gros d'être en fait presque intuable en fait. Seuls ceux qui peuvent vous tuer en un coup ou si vous prenez plusieurs fois l'entité enfin en gros ça va vous régénérer votre vie. Donc si vous prenez 40, si vous prenez Screech, en fait en 40 secondes vous avez déjà l'entièreté de votre vie regagnée en fait, sans rien faire. Dépêche-toi par contre. Ok. Parce que je voulais pas me cacher tout de suite, parce que j'avais peur, tu vois, de manger Hyde. Ok. 68. Alors par contre, Ambush, je crois qu'il ne fait plus clignoter les lights. Ok. Wesh. Ok. À partir de maintenant, vraiment soyez très très vigilants. Ok. Alors. Porte 71. Je regarde s'il n'y a pas des salles, tu sais, des fausses vraies salles, on va dire. 72. Des portes pas condamnées, voilà. 73. Ok, donc 73. Alors, là, petite astuce. Vous avez entendu une lumière qui se casse, vous inquiétez pas. Aucun mob en fait. Donc là, vous voyez, vous vous souvenez de ces salles là, où il faut chercher la clé, il faut passer, il faut prendre une porte pour accéder de l'autre côté parce que le chemin est bloqué. Bah, un indice, enfin en tout cas moi ça m'est jamais arrivé que ce soit le mec qui soit la porte qui soit tout droit. Parce que là vous avez Dupe qui est derrière, là, vous l'avez entendu. Et what Screech, what are you shitting here? Je vous conseille, si vous avez des lockpicks et que vous êtes, tu sais, à la porte à peu près 60... En fait, à partir de la porte 70, utilisez vos lockpicks en fait et ne les économisez plus. Ça ne sert à rien. Là, si je peux vous donner un conseil, juste, surtout si vous êtes en speedrun, ça peut bien vous aider. Mais putain, oh là là. Vous, en fait, juste vous allez à la porte, donc là, et vous cherchez juste dans les salles qui sont du côté de la porte, c'est à dire les salles que
que je suis en train de fouiller. S'il n'y a pas la clé, vous crochetez en fait. Ok, 74 et 6 spawn ici. Donc alors à partir de maintenant, enfin la deuxième poursuite, il n'y a pas d'obstacle où il faut s'accomplir ou quoi. Là c'est que des portes. Soyez très vigilants. Regardez à gauche. Si c'est pas à gauche, vous allez à droite. Si c'est pas à droite, c'est la porte droite. Par contre, si j'ai des furtifs, ça va le faire. Alors, si vous êtes sur PC, vous voyez la lettre noire là. Si vous passez à côté, n'hésitez pas à les ouvrir. Oh putain, sérieux. Et merde. Oh putain, sérieux. Alors. Attends, il y a 3 portes, sérieux. Ok, là j'entends 2 cœurs de Dupe. Il a l'air d'être là aussi, putain. Wesh! Il était à travers le mur, le frérot. Alors, Dupe est allergique à la crucifix, on va dire. Donc si c'est la bonne porte. Casse-toi, frérot! Ok, donc là j'ai eu de la chance. J'ai freeze là. J'ai eu un petit freeze. Ah bah voilà. Donc là, ambush. Voilà, au revoir. Alors ambush, il faut juste... Putain, il y a encore Dupe, sérieux, 85 du coup. Charge, s'il te plaît. Ok, donc 86 c'est là. Donc ah. Oh putain, 87. 88. Tout droit. Oh putain, le freeze. J'ai crash. Les gars, je crois que j'ai crash. Ok, c'est bon. J'ai bien lagué. Hein. Alors, j'entends... Ok, donc là, le courtyard, maintenant, il est au niveau des portes 90. Parce que, ensuite, vous avez la greenhouse. La greenhouse, c'est quoi la greenhouse? Ce sont des pièces sombres. Ice peut régulièrement spawn dans ces pièces. Screech va pas beaucoup spawn normalement, parce que normalement, vous avez une source de lumière. Et là, le plus dangereux, ça va être Rush. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de lumière. Donc vous allez même pas entendre les lumières clignoter en fait. Vous allez juste, enfin, il va juste, vous allez juste devoir compter sur vos oreilles. Vous allez juste espérer l'entendre et être à côté d'un placard. C'est pour ça également qu'il est important d'avoir des vitamines, parce que parfois vous êtes en plein milieu d'une salle, vous l'entendez, il n'y a pas de placard. Donc vaut mieux avoir des vitamines pour vous cacher rapidement. Et c'est pour ça également qu'il faut jouer sur PC. Alors attention, parce qu'il y a des pièges à ours. C'est pour ça qu'il faut également regarder par terre. Par contre on ne voit rien. Son téléphone, encore. Et voilà, fallait des vitamines. Voilà, vous avez compris maintenant. Et à partir de... La gueule. Et à partir de la porte, donc du coup 89, du coup à partir de la porte 89, si le courtier des portes 89 comme je l'ai eu, ou à partir de la porte 90, enfin, dès le moment où vous avez le courtier ou la greenhouse, vous ne pouvez plus respawn. Donc vraiment, faut vraiment faire très très attention à ça. Quand je pourrais, je vous ferai un guide sur la porte 50 et la porte 100 et sur les rooms aussi. Alors les rooms, je pense plutôt que ça va être plutôt du coup être sur PC. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais juste vous expliquer un petit peu porte 100. Porte 100 parce qu'elle a tellement changé
maintenant c'est devenu un calvaire en fait. Parce que... oh non putain. Vous voyez, il faut faire vraiment très gaffe et il faut vraiment jouer à sécurité. Donc en gros si... donc en gros porte 100, vous arrivez, déjà elle est énorme, je crois même que maintenant elle est beaucoup plus grande que la porte 50, enfin plus grande que la porte 50 je crois. Mais en plus, vous voyez le mini-jeu là, avec les interrupteurs à allumer ou éteindre. Bah maintenant, avant de faire le mini-jeu, avant d'allumer ou éteindre les... Avant d'allumer ou éteindre les trucs, bah va falloir tout simplement les trouver déjà. Ouais. Va falloir trouver les interrupteurs. Je vous ferai une vidéo guide dès que je pourrai. Ouais. Parce que vraiment vous n'êtes pas prêts. Enfin, ceux qui ont vécu l'ancienne version de Doors et qui n'ont pas, du moins pas réussi à atteindre et qui n'ont pas encore vu à quoi ressemblait la, la porte 100 maintenant, regardez déjà à quoi ça ressemble avant de vous-même y jouer parce que vraiment ça a tellement changé. Le glitch en plus il marche plus et tout, c'est vraiment très compliqué. Bon, après porte 100, il y a un truc qui vous permet de sauvegarder entre guillemets vos items. C'est-à-dire en gros un item que tu veux garder pour ta prochaine game. Parce qu'en fait tu vois à la fin si tu veux garder tel ou tel item, bah ce serait bien que tu puisses le garder pour la prochaine game. Et là tu vois l'escalier, bah en fait tu vas descendre et à un moment tu vas voir une lueur bleue et tout. Mais en fait je crois que c'est Guiding Light, un truc, enfin je vais pas dire de conneries, mais en tout cas t'as un truc pour tu prends ton item dans la main, tu fais E et ensuite du coup bah, ça te permet de le sauvegarder. Donc voilà. Et en gros la prochaine game, porte 1, à l'endroit où tu sais t'as la clé là, bah, tu vas avoir le truc également et tu vas pouvoir récupérer ton item. Voilà. Euh, la crucifix marche sur presque tous les, toutes les entités, hein. Bah de toute façon, à chaque fois que vous, enfin, euh, utilisez vraiment la crucifix sur n'importe quel, alors attendez, faut que ça charge par contre, parce que euh, la crucifix marche pas que sur Rush and Bush, elle marche vraiment sur presque toutes les entités. Sur Rush, sur Ambush, bon moi je les ai tous eus, hein. Sur Eyes, sur Screech, sur Alt, sur Dupe, mais marche également sur Seek et sur Figure. Vous pouvez le faire, mais faut bien que vous preniez en compte que ça va pas les envoyer en enfer comme les autres. Ça va juste ça va juste les arrêter pendant quelques secondes. Voilà. Par contre je crois que alors par contre je sais pas trop si c'est vrai ou si c'est du fake, mais à la porte 100, si vous faites la crucifix sur Figure, bah, je sais pas, mais il y a certains, et en tout cas, enfin il y en a qui disent que Figure va être drag hors de la map. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut vraiment être très chanceux. Il y en a d'autres qui disent que Figure il vole pas. Enfin je sais pas trop parce que j'ai pas regardé. Enfin j'ai essayé, mais en fait
10 interrupteurs. Et donc du coup bah j'ai fait la crucifix sur figure, tu vois, pour que je puisse passer parce qu'il était buggé. Et donc du coup j'ai fait la crucifix sur lui. Et ensuite je suis direct allé dans le local, tu vois, et quand tu mets les 10 interrupteurs, ah oui, et puis la porte peut se crocheter aussi maintenant. Mais la clé, de toute façon la clé elle est toujours en haut, au même endroit, hein. Enfin au même endroit. En haut, à côté de l'ascenseur, vous avez des étagères et la clé elle est là. Bref, donc moi j'ai fait la crucifix, tu vois, et après je suis allé direct dans le local. Et dès que t'as mis les 10 interrupteurs, donc dès que t'as ouvert le panneau et que t'as mis tous les interrupteurs dont t'as besoin, bah après, bah en fait t'as un cul de scène et donc en gros c'est un câble qui disjoncte et ta figure qui passe par là à ce moment-là. Et donc du coup bah ça s'enflamme, il essaie de sauter et ensuite du coup il est perdu et il passe par la fenêtre, tu vois. Donc du coup je sais pas trop s'il est vraiment s'il est vraiment dragueur de la map. Mais d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le savez. Voilà. Parce que ça peut bien m'accélérer des runs, hein.